Bonjour. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ah, je sais plus. Allô, wie geht's? Je sais plus. C'est vrai que ça parle toutes les langues ici. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il faut que je travaille sur les programmes WIS. Plus précisément sur le programme WIS à tête. Donc voilà, j'aime bien. C'est programmer, c'est un plaisir. Essayer de construire le programme le plus performant possible et le plus efficient et le rendre effectif pour les athlètes afin de les faire progresser. C'est quelque chose qui me plaît et également comme je le suis moi, bah voilà, j'ai envie de faire les choses bien également pour moi. Et c'est dans ma routine depuis maintenant 2 ans et même pendant les compétitions, même pendant les CrossFit Games, toujours voilà, trouver des petits moments pour programmer. Alors je fonctionne beaucoup sur papier et ensuite je retranscris dans l'ordinateur. Et pour tout ce qui est cycle, je les élabore pas mal sur papier en préparant plusieurs feuilles qui équivaut à chacune des semaines. Parce que c'est vrai que des fois je le faisais sur tableur, sur l'ordi, mais je préfère ce format papier et ensuite remettre ça dans l'ordi. C'est un peu l'école old school. We are vlogging, so you can speak French during the video. Are we vlogging right now? Yeah. Can you speak French? Allez-vous? Arrivez-vous. Croissant, baguette, Oh oui, oui. Je m'appelle Street. Street? Rue. Rue. Yeah. I'm on my... Actually, I'll show you. Parce que pour ceux qui savent pas, Street il prend des cours d'anglais. This is gonna be embarrassing because I've been learning French for 252 days and I still only know like 4 words. On va où là, Will? On va chercher le porte-monnaie de Street à CrossFit Winwood parce qu'il l'a oublié là-bas et ensuite on va à Bayfront Park pour le check-in, l'enregistrement. Et ce matin on a 2 invités de marque avec la personne d'Olivier qui est à ta droite et Street Turner. Pour ceux qui ne savent pas, Street, c'est un athlète qui a fait plusieurs fois les Games, 2017, 2019 et 2020 ou 21, je sais plus. Donc voilà, sacré. Hi. Oh, sorry. Rosa. Hey, Brad. How are you? If they say something luck for like, today. I don't speak English, let it Strong. Cover all your tattoos. Where are you guys from? France. And Australia. And the other guy from Russia. There you go. Thank you very much. C'était douloureux. Douloureux de ouf. Sort of pops on your arm. Yeah. Hey, Brad. How are you? Good. How are you, man? Good. Ça va la forme? Ça va les gars, pas trop détruits? Je suis mal à la chaise, j'ai crevé. J'ai des cuisses. Ouais, j'ai vu les workouts, c'est pas rien. Franchement, les workouts, c'est pas T'es pas prêt pour lancer l'intensité avec autant de squats. à chaque fois. Ah mon gars, c'était. Les premiers sont tellement dans la malle, j'arrive pas à gérer la fin de journée quoi. Ça me tellement de mal. Tu vas me le mettre, on a. Ah, je sais, mec, c'est le 12e mois avec le lunge et le run. Donc, aujourd'hui, il est crampé comme ça, tout le monde. Vous avez quoi le premier haut de la Safran? Là, la Safran, c'est le lift-off. Ça va? Ça va, et après, il n'y a pas grand-chose, ça va, c'est 3 attempts, 3 essais, en 20 secondes, on fait un lift en 4 minutes. Ça va mieux la jambe? Bah, écoute, ça va, ça tient. Ça tient. Where are you going right now? Registration. What? Registration. What? Check. You got on the camera. Yeah, I know, huh? About my accent. Yeah, exactly. Every time we're at competition, I always just speak in French. I'm like, I know you know English, just talk in English. I will explain in France how Yeah. you really are. Yeah, exactly. That's how it is. I'm like sitting with like Pat and all them, like Tebow, they're all talking in French. I'm like, I'm worthless. You gone play yesterday? Yeah. I went super slow. It was bad. Yeah, I got out there and I didn't get to warm up at all before because we were late because I went straight from the thing. We got there 10 minutes before it started. No. So I did like the bar. I was warming up with the bar out there and then did like It was it was a 3-rep front squat from the floor. And how many times
6 minutes. And for the wall work gauntlet? Oh no, it was an hour. Ah, an hour, right? Yeah. So we did like that. It was five workouts. We did 3-rep front squat into 21, 15, 9, 6, 3 D-ball cleans and burpees, and then I went into a before that was 3, 10 drag ropes, 6 drag rope of hang snatches and overhead squats. Good training. Yeah, then the D-balls and burpees, then a 1K row, and then like a 16-minute AMRAP of 11 dumbbell bench, 2 rope climbs, and then it went 33 pull-ups. And then it went the same thing, 22 chest to bars, the same thing, 11 bar muscle ups. So rest that day. Yeah, dude, it was so bad. I was so tired. I'm like, dude, this is supposed to be for fun. I didn't know what the workouts were. I was like, this is... Tu voulais savoir quoi? Ce que Justin t'a raconté. Ah oui, bon, pour expliquer ce que Justin a raconté, en fait, il a raconté qu'il a fait le gantelet. Du coup, le gantelet, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde, tu payes. Et en fait, tu fais un workout qui dure 1 heure. Et tu as plusieurs workouts dedans. Et ensuite, tu as un classement. Du coup, c'est vraiment cool. Ça permet aux spectateurs de pouvoir faire un peu la compétition. En plus, tu le fais ça sur le floor avec du vrai équipement de compétition et tout, avec un vrai juge. Donc, c'est vraiment sympa, vraiment cool. Il l'a fait juste hier après la session de mobilité. Il m'a raconté que c'était dur parce que les workouts sont éprouvants. Ça dure 60 minutes. Et il a passé un bon moment et tout, simplement pour... voilà. Donc, il me racontait ça et il me racontait également que son entraînement va bien, qu'il se sent en forme, qu'il commence à rentrer dans les choses sérieuses, qu'il a laissé son corps et sa tête reposer après tout ce qu'il avait fait la saison dernière. Et que là, du coup, il va reprendre l'entraînement. Il a déjà repris l'entraînement très fort et la saison s'annonce belle pour lui. C'est un bon mec, donc c'est cool, tant mieux pour lui. Moi, ça mange plutôt propre. Plutôt propre. On va contrôler ça. Mais là, c'est parce qu'il savait qu'il y avait la caméra. Du coup, j'ai vu Julian, il m'a dit tu filmes après? Je lui ai dit oui. Du coup, il est parti du stand des pizzas et de tout ce qui était frit et il est allé prendre des trucs sains. Comment t'as choisi ce que t'as dans ton assiette? Je fais on appelle ça le régime seafood. Je vois, je le mange. Seafood. Go! They're going to start their L-sit. They have a 10-second window to get set up. And I see hands in the air right now. Several weights trying to hold on. Look at them go, ladies and gentlemen. Ça fait pas peur parce qu'on connaît. C'est pour ça que des fois, c'est ce que je dis toujours. Même des fois, quand il y a un skill ou quoi que tu n'as pas envie de faire, fais-le parce que de toucher à tout, c'est vrai que je fais souvent des skills sur les crosses double under encore. En fait, même si t'es pas fort à tout, mais que tu as déjà tout fait, tu as moins peur, tu apprends moins. Ce qu'on oublie des fois au CrossFit, t'es aussi bon que le maillon le plus faible de ta chaîne de fitness. Ça sert à rien d'être super fort un truc, c'est pour après. C'était le handstand walk, là, ça m'a bien repris aussi. Ouais, on en bout beaucoup. Souvent. Et puis même le handstand walk, ça te fait travailler la respiration. Sous fatigue et tout. Ouais, c'est marrant. Et je me posais la question, si je peux augmenter son conditioning, tu préconises à peu près combien d'années gym dans la semaine? Franchement, déjà, si t'en fais. Au début, commence à 1 engine. Genre, franchement, ça peut t'aider. 2, c'est l'idéal. 3, c'est vraiment si t'as la caisse, le temps, dans un monde idéal, mais des fois tu peux être fatigué, t'as mal mangé, t'as mal dormi, c'est rien de te mettre. Tu me conseillerais de le placer où dans la pro? Des fois ça peut être eux, ils le font souvent par exemple, c'est des fois ils sont un peu fatigués ou ils ont une douleur à la con, un truc et ben ils me disent bon bah là je vais faire l'haltéro et le skills, je fais pas le haut du jour et je fais un engine. Tu vois, ça va pas poser de problème, ça va pas. C'est parce que t'as pas fait un truc une journée et que ton niveau de fitness il va aller super bas. Mais ouais, petit à petit, franchement, nous, c'est ce qu'on a fait pendant un long moment. Quand je suis revenu des games, j'avais pas forcément la foi de refaire beaucoup de crossfit. Donc on faisait haltéro, skills et engine. Et je faisais pas de WOD. Et petit à petit, tu vois, tu développes l'engine et tu reviens quoi. Mais ça fait du bien des fois même au corps, tu vois, de redescendre. C'est important, même c'est un truc tout bête, mais je dis. Tu te mets 40 minutes sur un vélo en zone 2, en respectant la vraie zone 2, en fait tu vas récupérer beaucoup plus vite. C'est qu'il y a un mécanisme qui se passe dans ton corps, c'est que physiologiquement tu déclenches déjà un processus de récupération. Donc tu récupéreras mieux que si tu n'avais rien fait. Et ça c'est super important. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais même 30 minutes, tu n'es pas obligé de faire 40 minutes. Mais 30 minutes en zone 2, ça peut vraiment faire la différence. Mais... Not today.
Not today. Because of the conditions, the wrong conditions. Two out 10. And after the other 2 after. No, we don't know anything yet. Tomorrow we have a briefing. Yeah, yeah. Ouais, attends, sorry. Tu restes avec la jambe bloquée comme ça. Voilà. Plus haut, plus haut. Tiens. Elle va mettre dans le bloc. Ça, c'est dans le sens où tu vas. Prêt? C'est dans le sens où tu as. Vas-y. Beaming the face. Vas-y, Jules. Vous voulez des chicken wings, elle propose d'en prendre 60. Allez. Quoi, vous êtes des petits joueurs? Vous voulez prendre 60? Donc là, si t'as bien eu ça, Il y a moins, non? elle a proposé 60 chicken wings et le premier à répondre du tac au tac, yes, c'est Julian. Je pense qu'il est trop bridé à la maison. Message pour Mims. Fin de cette vidéo de la journée numéro 2. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a eu pas mal de bons retours sur la vidéo du Day One et ça fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça vient toujours récompenser le travail effectué, ça nous motive encore plus. Et à vous abonner, tous ceux qui s'abonnent pas, on vous voit. Là, on va faire un podcast, le podcast Stronger Things. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez très facilement le retrouver et on va essayer de vous mettre le petit lien directement là sur YouTube sur cette vidéo. C'est des podcasts, on parle de tout, du fitness, de la santé, de la nutrition, également de business avec Thibaut, Julian et Mims qui n'a pas voulu se déplacer parce qu'elle nous aime pas. Et non, Mims, elle a pas pu. Elle avait la flemme en fait. Non, elle a pas pu se déplacer, mais elle fait généralement à chaque fois les podcasts avec nous. Et là, du coup, on peut pas trop parler de nutrition parce qu'on a peur de dire des conneries après de se faire engueuler. Donc, tout le monde, ils rigolent tous, mais c'est un peu un rire nerveux là qu'ils ont eu. C'est genre, c'est vrai. Donc voilà. En tout cas, suivez ce podcast parce qu'on essaie de vous faire des sujets intéressants et de la manière la plus transparente possible et pour vous donner envie d'écouter ça et que vous passiez un bon moment. Et là, on est parti pour effectuer le podcast de jour 2. Du jour 2. Voilà, on fait le débrief.